Ah là là, tu sens que la Ligue des Champions arrive très bientôt pour les demi-finalistes. Les demi-finalistes ont la trouille avant ces demi-finales de Ligue des Champions. C'est vrai que Arsenal et le Paris Saint-Germain ne l'ont pas encore gagné. Et il y a peut-être cette année pour ces deux équipes l'opportunité de remporter leur première Ligue des Champions. De l'autre côté, il y a un Inter, FC Barcelone, deux équipes qui étaient un petit peu oubliées. L'Inter qui a refait surface en 2023 en atteignant la finale de la Ligue des Champions, battu malheureux face à Manchester City, et le Barça, où ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas atteint les demi-finales de Ligue des Champions, et le Barça est de retour en demi-finale dans le dernier carré. Et là, on est tous impatients de voir ces demi-finales de Ligue des Champions la semaine prochaine. Ces matchs aller-retour entre l'Inter et le Barça. L'Inter qu'on annonçait quand même plus qu'un outsider, peut-être même le favori, l'équipe qui est la plus rugueuse défensivement, la plus sérieuse, la plus solide défensivement. L'Inter de Milan ce soir s'est fait humilier, démonter, fracasser, exploser par le Milan AC qui fait quand même une saison assez décevante. L'Inter qui en prend 3 chez lui. Bon, après, on va pas se mentir, hein. Milan AC et Inter de Milan, ils jouent dans le même stade. Donc c'est comme si les deux jouaient à domicile. Mais quand même, c'est l'Inter officiellement qui recevait lors de ces demi-finales de Coupe d'Italie. Et l'Inter Milan, avec son équipe type, c'est ça qui est quand même le plus impressionnant, s'est fait exploser par l'AC Milan. Et sur les deux derniers matchs, l'Inter a pris 5 buts. Alors, à l'heure où on parle, hein, les défenses des demi-finalistes de Ligue des Champions prennent l'eau. Le Paris Saint-Germain a pris au moins un but lors de ses 7 derniers matchs, depuis la trêve internationale. Toujours Paris a encaissé un but. Pacho et Marquinhos n'ont jamais été aussi faibles que depuis quelques journées. L'Inter de Milan qui en prend 3 chez lui. Alors je vais pas vous mentir, je regardais plus Arsenal que l'Inter. Et je me suis dit c'est pas possible. L'Inter a mis l'équipe B pour en prendre 3 chez lui. L'Inter c'est quand même une équipe qui a pris seulement 4 ou 5 buts en Ligue des Champions et ils en prennent 3 en un seul match contre le Milan AC, qui n'est plus le grand Milan AC des années 2000. Le Milan AC quand même qui fait une saison assez médiocre, doublé de Jovic. Jovic, moi je me rappelle de Jovic à l'Ajax, ce triplé ou ce quadruplé contre le Real Madrid en 2019. Mais là, l'Inter, c'était l'équipe type. Il y avait l'équipe type du côté de l'Inter de Milan. Et ils en ont pris 3. 3. 3 contre l'AC Milan qui fait une saison médiocre et qui n'est pas réputé aussi pour être un monstre offensif cette saison. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que l'Inter de Milan est vraiment un candidat sérieux pour cette Ligue des Champions? Parce que depuis qu'ils sont en demi-finale, ils prennent but sur but. 2 buts contre Parme, 3 buts contre le Milan AC. Ils ont perdu à la dernière seconde le week-end dernier, je ne sais plus contre qui. Donc l'Inter est en crise depuis sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Et bon, le Barça, certes, va un petit peu mieux que l'Inter de Milan, mais le Barça, défensivement, c'est pas rassurant. Sauf que le Barça, quand même, arrive à gagner ses matchs, contrairement à l'Inter de Milan. Donc cet Inter-Barça va être très intéressant. Est-ce que l'Inter de Milan va retrouver sa solidité défensive pour ce rendez-vous face au Barça, cette double confrontation? Ou est-ce que l'Inter va sombrer contre l'armada offensif du FC Barcelone? N'oublions pas quand même que le Barça joue une finale de Coupe d'Espagne contre le Real Madrid samedi soir pour gagner un trophée, match à 22h. Et en plus de ça, du côté du Barça, on critique vivement le calendrier parce que jouer un match comme ça quelques jours avant un match de Ligue des Champions, bon, ça va leur permettre d'avoir du rythme, d'être à un très très haut niveau, mais ça va être compliqué. On ne sait pas s'ils vont jouer les prolongations, et ça peut tout changer pour un match de Ligue des Champions. En tout cas, l'Inter est malade hein, depuis sa qualification contre le Bayern de Munich. L'Inter a perdu ce soir 3 buts à 0 à domicile. Ils ont perdu à Bologne le week-end dernier en Serie A grâce à un but exceptionnel d'un retourné acrobatique incroyable. Contre le Bayern, ça n'a pas été si facile que ça. Hein. 2 buts partout. On se rappelle du 2-2 contre Parme aussi. Donc l'Inter est malade sur ses derniers matchs. Et l'Inter quand même a pris 3, 4, 4, 6. A pris quand même 7 buts sur leurs 4 derniers matchs.
c'est quand même pas rien pour une équipe qui était réputée défensivement très solide. Donc là, pour moi, le Barça redevient quand même largement favori contre cette équipe de l'Inter de Milan. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que l'Inter va retrouver son aisance défensif contre le Barça? On va passer au match nul concédé par Arsenal, 2 buts partout à l'Emirates Stadium face à Crystal Palace, 12e du classement. Arsenal est un petit peu dans le même cas que le Paris Saint-Germain. Arsenal n'a plus rien à jouer. Le titre est à Liverpool. Ils ont 15 points de retard, c'est terminé. Et Arsenal est assuré de finir deuxième. Ils ont largement beaucoup de points d'avance sur le troisième. Donc c'était un match sans enjeu pour Arsenal ce soir, un petit peu comme le Paris Saint-Germain. Je pense même qu'il y avait encore moins d'enjeux pour Arsenal aujourd'hui que pour le Paris Saint-Germain hier, parce que le Paris Saint-Germain avait encore l'objectif de finir invaincu et champion de France cette année. Champion de France, c'est déjà acquis, mais Paris veut finir invaincu, donc il y avait quand même cette volonté de ne pas perdre. Et il y avait aussi un deuxième record à aller chercher hier, le nombre de matchs consécutifs sans perdre à l'extérieur pour battre le record du grand AC Milan, 91-93. Et ça a été fait pour le Paris Saint-Germain. Alors que là, Arsenal, je pensais qu'ils allaient mettre un petit peu l'équipe B, qu'ils allaient faire un petit peu tourner, mais non, c'était la compo type, hein, à part Saka qui était sur le banc, qui était préservé. Voilà, il y avait Trossard, il y avait Partey, il y avait Weiss, il y avait Odegaard, il y avait Timber, il y avait Saliba, il y avait Lewis. Donc c'était presque l'équipe type à 2 joueurs près, et Arsenal a déçu à domicile, 2 buts partout. Alors la question qu'on se pose, est-ce qu'ils ont fait comme le Paris Saint-Germain, ils se sont pas donnés à fond, ils se sont un petit peu limités dans leurs efforts? Ça c'est la question que tout le monde se pose, mais on verra bien sûr. Voilà, donc un Arsenal pas impressionnant, comme le Paris Saint-Germain pas impressionnant. Défensivement, Arsenal a montré des lacunes aussi lors de ce match, donc c'est rassurant. Quand même, Arsenal est réputé pour avoir une meilleure défense que le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est réputé pour avoir une meilleure attaque. Mais Arsenal, là, a sombré aussi défensivement ce soir, ce qui est quand même une bonne chose avant ce match contre le Paris Saint-Germain. N'oublions pas que Saka sera peut-être incertain, et aussi que Thomas Partey sera suspendu. Donc pareil, hein, Arsenal, bon, ce soir n'a pas montré de bonnes choses défensivement, mais offensivement, ça a été mieux. Donc ça va être aussi du 50-50. Hein. On voit quand même que le Real a gagné 4-0 à Ipswich le week-end dernier. Mais ce soir, Arsenal a montré des difficultés, surtout défensivement. C'était quand même la défense type, hein, donc il n'y a pas d'excuses à avoir. Et je pense qu'il y aura quand même des boulevards pour le Paris Saint-Germain. Mais bon, on sait très bien que le PSG de Nantes hier ne sera pas le même PSG la semaine prochaine. Et le Arsenal qu'on a vu ce soir contre Crystal Palace ne sera pas le même Arsenal la semaine prochaine. Donc je pense pas qu'il faut juger sur ces matchs-là. Par exemple, la défaite de l'Inter 3-0 à domicile est beaucoup plus inquiétante que le match nul de Paris à Nantes ou le match nul d'Arsenal ce soir. C'est ça qu'il faut expliquer. Vraiment, l'Inter ce soir a sombré. C'est pas le cas du Paris Saint-Germain et d'Arsenal quand même. Donc voilà les gars, hein, les demi-finalistes de Ligue des Champions ont la pression, ont peut-être la trouille et trempe des mains et trempe des jambes avant cette demi-finale. Le Barça a quand même du mal, même s'il gagne. L'Inter enchaîne les défaites et enchaîne aussi les désillusions. Ça fait 2 matchs d'affilée que l'Inter ne marque pas aussi, il faut le souligner. Arsenal aussi ce soir qui n'est pas rassurant défensivement, Paris qui n'est pas rassurant. On peut s'attendre à des demi-finales de Ligue des Champions avec un suspense incroyable et on est impatient de voir ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.